Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On est le 15 mai et c'est le jour de sortie du jeu Doom The Dark Ages qui est sorti sur PC, PS5, Xbox Series X. Alors je sais qu'il y a déjà des découvertes de gameplay qui sont tombées il y a 2 jours, le 13, parce qu'il y avait un accès anticipé. Moi je l'ai dans le Game Pass sur mon nouveau PC. Core i9 14900K, 64 Go de RAM en DDR5, une RTX MSI 5070 overclockée. Donc voilà, j'ai boosté mon PC et je pense que là, je vais pouvoir vous faire une belle découverte du gameplay avec ma tête, donc peut-être en vidéo cette fois-ci, ce que je pouvais pas faire avant. Alors vous allez peut-être vous dire, on n'a rien à foutre de voir sa tête sur la vidéo, mais moi ça me fait plaisir d'avoir un petit peu, voilà, ma tête en bas de l'écran pendant que je joue, pour que vous puissiez un peu voir mes réactions aussi pendant que je joue et pendant que je vous décris un petit peu ce que je fais et ce que je ressens dans le jeu. Voilà, c'est une découverte, hein, c'est pas un test, c'est pas un avis. C'est vraiment pour vous donner mes premières impressions sur le début du jeu. Comme d'habitude, 1 heure de gameplay que je vous compilerai à peu près en 15-20 minutes pour que ce soit plus condensé et que vous puissiez qu'on puisse aller un peu droit au but et vous donner mon ressenti là-dessus. Et puis, je vous invite à aller sur JV1. Slap a fait un test sur le jeu Doom, donc The Dark Ages. Il est peut-être pas parfait son test, mais il débute, il se lance avec le repère du gamer, le grand malandrin, Luz, etc. Faut donner de la force aux petites chaînes comme ça qui essaient de se lancer, ils sont indépendants, ils ont envie d'amener un petit peu leur cœur de gamer dans cette chaîne-là. Alors voilà, ça n'empêche pas la possibilité d'aller sur les chaînes de gaming que vous connaissez, qui sont des plus grosses chaînes, journalistes ou non, mais il faut encourager un petit peu voilà, les gens qui ont des projets et qui veulent se lancer un petit peu là-dedans. Donc, c'est leur début, et le test de Slap, je l'ai trouvé intéressant, même s'il y avait quelques petites choses à modifier. Mais pour le coup, c'était quand même vraiment très bon. Donc, bah écoutez, vous aurez mon avis à moi personnellement sur ce jeu Doom The Dark Ages, qui a moyennement emballé les gens, en général, qu'on prenne gamer ou journaliste, ça n'a pas complètement... voilà, c'est pas l'explosion de joie face à ce jeu-là. Beaucoup le comparent à Doom Eternal et préfèrent de loin Doom Eternal. Donc, on va voir ce que ça donne manette en main. Je vais jouer à la manette, et comme je vous dis, avec un bon PC, je vous ai donné les spécifications juste avant, et puis on va regarder un petit peu ce que mon ordinateur, ce que mon PC va donner comme, voilà, comme définition d'image, les petits détails techniques. On va voir ce que ça va donner. Donc installez-vous confortablement, on lance du coup sur le Game Pass le jeu Doom Eternals, et je vous dis un peu ce que j'en pense. C'est parti. Donc c'est parti, on est sur le menu du jeu, on va aller voir un petit peu les paramètres déjà, voir ce qu'il nous a mis au niveau donc de l'affichage. On est en plein écran, 2560 par 1440, un taux de rafraîchissement de 165 Hz, c'est le taux de rafraîchissement de mon écran. On est en triple buffering de synchronisation verticale. Est-ce que ça, je le mets en désactivé? Parce que j'ai le G-Sync, donc la synchronisation verticale. Je pense pas que j'en ai vraiment besoin. Affichage par calcul, recommandé pour des performances optimales. Afficher la dernière image à partir d'une image d'une liste atteinte d'asynchrone, bon, ok. Mode d'échelle de résolution dynamique. IPS cible de l'échelle de résolution 60 images par seconde, ok. Champ de vision 90, aberration chromatique, profondeur de champ, mise à l'échelle, TAA, non, on va mettre DLSS. Alors, détermine la technologie de mise à l'échelle utilisée. Choisissez entre IDTech 8 TAA, NVIDIA DLSS, AMD FSR ou machin. Les techniques de mise à l'échelle basées sur le rendu comme le DLSS, etc. améliorent la performance et la qualité visuelle du jeu en produisant une image à basse résolution. Ah ouais, donc on va mettre le DLSS, ça sera meilleur. DLSS qualité. Voilà. On va être 50%. Il y a tellement de menus. DLSS, la technologie Frame Generation améliore le taux de rafraîchissement utilisant l'IA pour générer des jeux supplémentaires. 2 fois est pris en charge par les cartes graphiques GeForce RTX 40 et supérieures, tandis que 3 et 4 sont pris en charge par les cartes. Bon, bah écoutez, on va mettre 3 fois, on verra bien.
On verra bien ce que ça va donner avec le DLSS. Hein. Le flou cinétique, je déteste. On désactive. Et il m'a mis quoi? Tout en moyen. Qualité des ondes moyen. Ombrage particules. Il y a quand même faible, moyen, élevé, ultra cauchemar personnalisé. J'ai envie d'essayer ultra quand même. J'ai acheté un PC de l'enfer. On va voir si ça tourne. Et au pire, je baisserai. Donc comme ça, vous verrez vraiment si avec la config que j'ai, donc RTX MSI 5070 overclocké, un Core i9 14900K et 64 Go de RAM DDR5, voir si le jeu tourne bien en ultra avec le DLSS et compagnie. J'ai peur que ça rame, hein. Même là, déjà dans le menu, je vois que ça commence un peu à bugger. On va voir ce que ça donne. Régler la consommation de mémoire pour l'affichage des textures. Impact élevé sur la quantité totale de VRAM. Bon, on va faire ça comme ça, on verra bien ce que ça donne. Ouais, ce que je vous propose, c'est de partir là-dessus. Allez. Slayer en herbe, ultra alpha, cauchemar, pandémonium, ultra cauchemar. On va mettre ultra violence. Allez, c'est parti. Je vous garantis pas que ça va pas ramer du coup. Hein. On va voir si avec en plus ma caméra qui tourne, si ça va bugger ou non. Donc je joue à la manette, hein, avec une manette Gears 5 Xbox. Oula, oula, oula. Ça a l'air de ramer, hein. La musique, elle est à donf, c'est bien bourrin. Impact confirmé.
Le Slayer vient d'être activé. Ok. Maintenez LT pour lever votre bouclier et bloquer les attaques frontales. Bon, le bouclard, il est balèze, hein. Ok, pour l'instant, ça rame pas, hein. Ok. Ça tue tout le monde, quoi. Ok, le bouclard, il est balèze, hein. Alors, je sais que les FPS comme ça, les fast FPS, ça se joue au clavier-souris, mais pour les besoins de la vidéo et pour vous montrer vraiment comment ça tourne sur un PC, manette en main, tout ça, est-ce que la manette fonctionne bien et tout, ouais, pour l'instant, c'est maniable, hein. Ça rame parfois un petit peu, mais ça va. C'est peut-être parce que je suis enregistré en même temps, hein. Alors, on est de retour dans le jeu. J'ai fait une petite pause parce que ça ramait à mort. Et en fait, rien à voir avec les graphismes. C'est ma manette, en fait, en Bluetooth qui fait complètement ramer le jeu. Donc, je sais pas la compatibilité. Pourtant, c'est une manette Xbox, hein. Mais ça rame. Là, je l'ai branchée. Elle est en filaire. Et j'ai plus aucun problème avec donc, les paramètres actuels que j'ai là, hein. C'est-à-dire du 2560 par 1440 avec... tout qui est activé, hein, le DLSS en mode qualité, netteté DLSS 50%, du DLSS Frame Generation en x3, le mode NVIDIA Reflex activé, le flou cinétique désactivé et tout en ultra. Voilà, alors sachant qu'il y a ultra et après il y a encore autre chose, hein. Vous avez cauchemar, ultra cauchemar, mais déjà en ultra, je trouve que ouais, ça fait bien le taf. Et là, pour le coup, en plus, je suis en même temps en train de filmer avec mon logiciel de streaming. Donc, ça rame pas du tout. Et on peut me voir aussi en bas. Donc, voilà, aucun souci de ce côté-là. Mais là, ça marche très très bien. Donc, c'est vraiment la manette. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Donc pour l'instant, c'est assez nerveux. Mais c'est vrai on sent que le personnage est lourd. Ça, de ce côté-là, oui. Après, il se déplace quand même très rapidement. On retrouve quand même les codes de Doom, hein. De ce côté-là, il n'y a pas de problème, hein. Le Slayer est dangereux. Gardez vos distances. Bon, on continue. Encore une fois, plusieurs fois, j'ai dû débrancher ma manette. Et là, j'ai pris une autre manette en filaire. Parce que, parce que dès que je branche une manette en Bluetooth, ça fait ramer du cul mon PC, quoi. En tout cas, l'enregistrement et même le jeu. Donc, je sais pas pourquoi. Si vous avez dans les commentaires une réponse à ce problème-là, hein, bah, n'hésitez pas à me dire.
C'est quand même ultra bizarre que le PC rame comme ça juste parce qu'on branche une manette en Bluetooth. Quoi. Là, j'ai plus aucun souci. Là. Avec une manette classique en filaire. Jusque-là, ça va. Ces adeptes sont des traîtres. Il est au cœur du combat. Clé localisée. Déchiqueteur. Pieux barbelé. Ah, moi j'aime bien ces genres d'armes là. Ok, là, le gros bourrin en moi, ça parle. Là, ça me parle vraiment. Non, là, je suis mort, c'est sûr. Là, grosse connerie. Voilà. C'est pas grave, on revient direct. Qu'est-ce qui se passe si je vais là? Ah, il faut que j'apprenne à utiliser mon bouclier, hein, ce que je fais pas assez souvent. Ok, j'ai détruit un portail. On peut monter là, je sais pas, peut-être un truc là-haut. Un codex. Ok. Il prépare un dernier assaut. Ok. Bon là ça y est en mode bourrin. Voilà.
On est pas mal, les gars. Maintenant, voilà. Bon, si vous voulez faire du streaming comme moi, enregistrer vos parties, il va falloir quand même une grosse bête de PC, parce que même comme ça, avec le DLSS activé et tout, il faut quand même une bonne machine. Maintenant, là, le problème de la manette, je comprends pas trop. Donc voilà, je vais peut-être m'acheter une manette filaire, mais... Les makers ont décidé qu'une arme... Je comprends pas ce problème de Bluetooth, là. Être guidée Et vous avez accepté. Il n'est pas des nôtres. Il voulait des garanties. Et moi aussi. Bon voilà pour cette petite introduction, hein, ce début de jeu, ce préambule sur donc Doom The Dark Ages. Alors, je vous ai montré, hein, je vous ai donné mes configurations PC, je vais pas vous les redonner à chaque fois. Je suis tout en ultra, avec voilà, le DLSS activé, je pense que c'est important pour que ça tourne vraiment bien. Surtout quand on enregistre en même temps sur le même PC le streaming. Ouais, bah forcément, voilà, ça demande plus de puissance. Mais en tout cas, par rapport à mon ancien PC, j'aurais jamais pu le faire. Là, j'ai pu afficher voilà, ma tête et puis faire tourner le jeu en ultra. Donc, c'est très beau, c'est fluide, c'est nerveux. Par contre, problème de manette Bluetooth, vous me direz dans les commentaires, si quand vous branchez votre manette Xbox en Bluetooth et que vous jouez en même temps, eh ben, ça fait un peu ramer le jeu, ou alors faut bouger la manette pour vraiment capter le Bluetooth. Je sais pas, il y avait un problème de manette. J'ai pas vraiment compris pourquoi, et ça faisait même chuter mes FPS, le jeu était injouable. J'ai branché une manette générique, hein, comme ça, voilà, la manette toute simple, filaire, et bah, d'un coup, tout a super bien marché. J'ai pu vous enregistrer le stream et en même temps, la vidéo, et en même temps jouer avec cette manette-là. Il n'y avait aucun lag, rien du tout. Est-ce qu'il ne faut pas que j'investisse dans une manette filaire ou non? Je ne connais pas ce bug de manette Bluetooth, j'ai jamais eu ça. Je vais aller voir un peu, fouiller sur Internet. Mais si vous avez eu déjà ce problème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de ce jeu Doom The Dark Ages. Hein. Est-ce que ça vous tente ou non? N'hésitez pas à aller voir JV1, je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, pour soutenir un petit peu le repère, Slap et compagnie, le grand malandrin Luz. Avec Slap qui a mis 14 sur 20 à ce jeu, puis je vous ai fait une vidéo déjà sur Doom, avec les revues de presse et différents journalistes, etc. On oscille entre 15, 16, 17 à peu près, donc on est sur des notes assez bonnes, mais pas non plus exceptionnelles. C'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de verticalité qu'on avait dans Doom Eternals, un peu de peps peut-être, là il y a vraiment ça se joue beaucoup au contre, avec le bouclier, voilà, on renvoie les espèces d'énergie verte, on fait un dash, on les bousille, un peu de fusil à pompe, machin, et effectivement, ça joue beaucoup sur le dash, sur les contres, alors que dans Doom Eternal, c'était beaucoup plus nerveux, ça sautait dans tous les sens, jetpack, machin, on tirait, on fusillait, on assénait des contres fatales, etc. Des finishes un peu brutaux, avec notamment la tronçonneuse et autres. Là, on a vraiment l'impression que le jeu va se concentrer sur le côté bouclier, contre, et dash, quoi. Voilà, ça va vraiment se concentrer là-dessus, en tout cas sur la première heure de jeu que j'ai fait. Bien sûr, je vous ai compilé voilà, 15-20 minutes de jeu. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, je m'amuse, c'est le principal. Et graphiquement, c'est pas exceptionnellement beau. Ça tourne très bien, c'est très fluide. Bon, je pense grâce en partie vraiment au DLSS, mais dans tous les cas, voilà, vous avez un PC quand même... voilà, si vous avez un PC un peu musclé, vous pourrez le faire tourner à fond, il n'y a aucun souci. Même si le PC et même si les composants que vous avez sont un peu en dessous, je pense que le jeu tourne très bien. Je pense que le moteur est adapté pour toute configuration. Donc ça marche bien, c'est amusant, c'est fun à jouer. L'ADA, elle est plutôt sympa. Au côté technique, ça marche bien. Pas de lag, pas de bug, à part ce problème de manette, c'est un peu chelou. Bon, je vais voir à l'avenir, je vais voir ce que ça donne. Mais bon, voilà, je suis pas subjugué par le jeu. Je m'attendais peut-être à un truc plus... visuellement qui tape beaucoup plus. Bon, j'ai pas assez joué encore pour me faire un avis définitif, mais la première sensation, c'est quoi? Il manque peut-être un petit truc, je sais pas. Je m'attendais à un truc beaucoup plus beau, beaucoup plus... voilà, qui beaucoup plus tape à l'œil. Voilà. Là, c'est pas ce que je ressens. Maintenant, bon, ça reste du Doom, c'est nerveux, c'est bourrin, musique dans les oreilles, ça tabasse. Voilà, on s'amuse bien, c'est le principal. Bah écoutez, si vous êtes en train de jouer au jeu, ou si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez me soutenir ou soutenir la chaîne, bah vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.